Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu te fais du bien dans ta vie et que tu profites un maximum de cette vie. En tout cas, même si ça ne va pas, sache qu'on est là, nos énergies t'accompagnent en ce moment. Nous allons voir aujourd'hui au murmure des âmes, et oui c'est important, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, oui, nos énergies, lorsqu'on regarde la vidéo, là on se les passe, allez-y, passez vos énergies positives pour les personnes qui vont pas bien, pour les personnes qui sont pas, en accord avec elle, alignée ou quoi que ce soit. Allez, on passe. On partage les énergies, les amis. On se partage les énergies positives. Bon, voilà, petite parenthèse. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance, peut-être sentimentale, hein, on va voir, en tout cas relationnelle, où il y a plus cette idée ici quand même de... on va les voir. Je pense qu'il y a vraiment la question ici que j'ai, parce qu'on m'a envoyé, c'est, voilà, hein, tu vois, avec H-E, il y a le H devant, tu vois, H-A. On est vraiment sur cette idée ici de peur ou d'illusion. Quelles sont tes peurs? Est-ce que ces peurs-là sont une illusion qui t'empêche d'avancer? C'est ça que je ressens en fait. Parce qu'en fait, je fais ma guidance. Au début, je voulais faire du love, et puis on m'envoie sur une autre route. Donc bon, je suis les énergies parce que si ça va dans ce sens-là, c'est que tu as besoin d'avoir une réponse sur quelque chose qui aujourd'hui ben, te pèse ou t'empêche d'avancer, ou je sais pas du tout. Il y a une remise à niveau ici à faire pour toi. Bon ben on va éclaircir ça, hein. On va aller au plus profond encore comme d'habitude, hein, pour aller chercher, est-ce que peut-être cette relation est une illusion, peut-être que ce sont mes peurs qui me mènent à quelque chose. Je te laisse faire ton choix comme d'habitude, hein, tu te détends et puis tu fais ton choix de façon intuitive. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Et oui, choix numéro 1, tu vas te dire, elle est allée un peu vite en besogne, la Miss, elle nous a même pas présenté les choix, mais je pense les avoir fait écrire en tout cas suffisamment grand pour qu'on puisse bien les voir. Donc j'espère que ça ne t'aura pas dérangé, hein. Nous voici avec Hérode. Est-ce une peur ou une illusion? Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à la question que tu te poses en ce moment, par rapport à une relation, par rapport à du business, par rapport à des peurs, par rapport à pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi je me suis mis ou mise dans une situation ou entre parenthèses, ou est-ce que je suis dans le sacrifice, ou est-ce que... On va aller voir, d'accord? Moi, pour moi, il y a une idée de filouterie. Alors peut-être que c'est par rapport à toi, hein, peut-être que tu te filoutes toi-même, hein, ça arrive, hein. Il y a des moments où dans la vie, eh bien, on n'a pas envie de regarder les choses en face, où on a un petit peu de mal en fait à réaliser les choses. Il y a une question il y a une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien ici. Possiblement, il y a une question de genre de dégoût. Ouais, une situation peut-être détestable en ce moment, avec une personne qui te met vraiment dans le doute, hein, ou avec une situation qui te pose vraiment problème. Et plus tu explores cette voie, et plus tu te dis, mais en fait, cette personne, elle vaut pas la peine, elle vaut pas le coup, elle me met dans le mal, elle me met dans l'illusion. Bien, c'est ça la question. Est-ce une illusion ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est réellement de l'amour, ou est-ce que c'est tout simplement la peur et l'illusion mélangées ensemble? Comment faire pour se sentir mieux, pour revenir au calme, se ramener tranquillement au calme, être libre dans cette situation? Je suis enchaînée à quelque chose ici avec Hérode. J'ai vraiment cette idée de... Parce que Hérode, tu vois, il a quand même aidé à l'exécution de Jésus, si je me souviens bien. Moi, je suis pas très dans la religion, mais moi, on me parle quand même d'exode ici. Est-ce que je retourne dans mon pays? Est-ce que, tu vois, parce que je suis partie à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu vois, est-ce que j'ai tellement peur que je veux pas y retourner? Est-ce que j'ai tellement peur de cette situation que je ne peux y retourner? Ou alors est-ce que je suis bloquée dans une situation que je veux fuir? C'est ce que j'ai ici, en fait, hein, comme ressenti. Hein. Donc, on va aller chercher plus loin, évidemment. Déjà, au niveau du cœur, tu vois, j'allais exprimer autre chose, mais ici, c'est au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe ici, au niveau du cœur pour toi?
il faut que je découvre un secret. Il faut que soit que je me mette un petit peu à l'abri de cette situation, hein, que je la mette de côté pour avancer, parce que ça m'empêche d'avancer ici. Peut-être qu'il faut que je la fasse disparaître, cette situation, cette relation, cette personne. Hein, alors, disparaître, c'est vraiment dans le sens où, bah voilà, je vais faire en sorte de l'ignorer, en fait, cette relation, cette situation. Je vais la refouler, en fait, hein, parce que je suis extrêmement perplexe par rapport à cette situation. Est-ce que c'est des peurs, hein? Et ouais, tu vois, c'est ça, c'est la peur, là, regarde. Hein. Il y a vraiment cette idée, hein, fragilité, peur, hein, on est là-dedans, hein, d'accord. On a peur de cette situation. Alors non, ce n'est pas une illusion, c'est bien concret, il y a réellement une peur en toi qui fait que hein, tu ressens l'envie de t'échapper, de t'extraire de cette situation, de ce ressenti que peut-être tu bloques tes émotions si c'est dans une relation, que tu vas aller, que finalement tu vois... tu dis non, moi c'est je ne peux pas aller dans cette situation-là, dans cette relation-là, parce que ça va me détruire, ça va me poser du tort, ça va me causer un tort incommensurable, et c'est ce que tu ressens, d'accord? Et on va aller voir pourquoi tu ressens ça, ce que tu dois faire aussi pour sortir de là, on va aller voir, hein, d'accord? Je vais me laisser porter, je me laisse guider, comme d'habitude, hein, mais ce qui sort de ma bouche, de toute façon, c'est tout guidé, parce que j'ai absolument, généralement pas du tout le truc de me dire, ouais, on va préparer les choses à l'avance, hein, jamais. Hein. Je ne prépare jamais rien à l'avance, hein, jamais. À part les petits papiers. Les petits papiers que j'aime bien préparer à l'avance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai l'impression qu'on regarde du mauvais côté aujourd'hui. On se rend compte que ben c'est la fin là, hein. C'est la fin. Il faut absolument retourner au calme, arrêter de sortir des prétextes, de regarder un petit peu partout. Moi j'ai cette idée là de chercher une ouverture, ou alors une sortie. Hein, d'accord, tu remets dans ton contexte. Hein. Si tu cherches une ouverture avec cette personne, que ça te fait peur, que cette personne, t'as peur qu'elle te trahisse, parce que c'est ça l'idée, hein, quand même. Hein, avec Hérode, c'est la trahison, c'est la ruse, c'est vraiment cette idée de j'ai peur que ce soit en fait que j'aille dans un cul-de-sac dont je ne pourrai jamais plus me sortir en fait. Hein, d'accord. Et si j'y vais et que je me trompe, comment je vais faire? Comment donner des explications? Comment, oui, exprimer en fait hein, ce que je ressens au plus profond de moi? Et est-ce que quelqu'un va pouvoir m'aider? Est-ce que quelqu'un va pouvoir... Ouais, c'est ce que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici de plus pour cette choix numéro 1, Hérode? Peur ou illusion, là il y a vraiment de la peur ici, hein, d'accord? On n'est pas sur une illusion de peur, on est vraiment dans la peur ici, hein, d'accord? On est dans la peur et on est dans l'urgence. On est dans l'urgence de sortir d'une situation, d'une relation. On est dans l'urgence de reprendre sa liberté parce qu'on a peur, d'accord? Parce qu'on a besoin de retrouver vraiment un milieu stable et sain. Ça a peut-être même pris déjà du temps avant que tu réalises en fait que tu t'étais impliqué dans une situation qui était pas bonne pour toi, qui était très inconfortable. Il est très possible aussi que tu t'en rendes pas encore compte, mais que peut-être que tu écoutes trop les opinions des autres, ok, dans une situation où tu devrais au contraire t'écouter toi, tes ressentis, être plus dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi est-ce que j'ai la boule au ventre. Pourquoi, par exemple, hein, il y a des personnes qui pensent que les papillons dans le ventre c'est l'amour, et généralement en fait non, c'est si je me souviens bien, c'est le nerf hein, qui part du cerveau jusqu'au ventre, et c'est le parasympathique, je sais plus. Bon bref, je vais pas faire des cours de bio, mais voilà, donc c'est de la peur en fait à la base, hein, on se ressent une sensation de peur qui nous alerte en fait sur le fait que on est dans une situation, une relation qui peut être problématique par la suite. Ok, ça veut pas dire que ça le sera, mais tout simplement que il va falloir faire des choses pour
guérir, pour se sentir mieux, pour être en accord avec l'autre, ok? Donc on a vraiment cette sensation-là d'attirance très très forte, généralement. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la même tribu, du même lien d'âme, ok, on ressent ces papillons-là, cette peur, parce qu'on se connaît déjà, et que en fait, on attribue du coup notre corps, réagit à notre âme, nos émotions, qui font qu'on se souvient d'avoir vécu des choses avec cette personne dans une précédente vie. Pour ceux qui croient en la vie, voilà, les énergies, on est des énergies, donc on peut de nouveau se réincarner dans un autre corps grâce à ces énergies-là. Donc on a vraiment cette âme là énergétique là qui vient et qui dit bon ben ouais, on se connaît déjà, mais on a déjà vécu des choses très bizarres en fait ensemble, ok? Donc on y va, mais est-ce qu'il serait pas bon déjà de changer d'optique, voilà quoi. Donc ne pas tout confondre par rapport à ça, c'est très important de le savoir, tout simplement. Comme ça, on peut se dire, je vais partir dans une relation très passionnelle, très passionnée, et puis il va y avoir des choses à guérir. Parce qu'on se connaît déjà, ça ne veut pas dire on est âme sœur ou quoi, mais même les âmes sœurs ont des choses à régler. Qu'on est en lien, en tout cas, on est dans un lien où on s'est déjà connu, on s'est déjà rencontré. Donc on se reconnaît, on se dit, ah, ben ouais. On va devoir régler des choses ensemble. Alors, je suis attirée par toi parce que j'ai des choses à régler avec toi. Parce qu'on se connaît déjà. Parce qu'on s'est déjà expérimenté. Et ça n'a pas toujours été cool, quoi, en fait. C'est un peu ça. Donc, on va guérir des problématiques. Et là, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais. Bah oui. Alors, c'est possible que pour certains, se posent la question, est-ce que c'est une illusion, ce que je ressens pour cette personne, ou est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller, je sens mon cœur s'ouvrir, je sens que je vais pas pouvoir m'extraire de cette relation facilement parce que, en fait, c'est cristallisé en moi. C'est cristallisé en moi et si j'y vais pas, peut-être que c'est là où je deviens ma propre trahison, mon propre juge, tu vois, et peut-être que je tourne le dos à quelque chose de sain, à quelque chose de... encore une fois, je parle de contexte, tu remets tout dans le contexte. Peut-être que toi, tu es en train de te dire, c'est le bordel, j'ai peur, je veux pas y aller, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui vous attache ensemble, et que tu n'arrives pas à t'en détacher, et que si tu lui tournais le dos, si tu partais, par exemple, tu es parti de ton pays, tu veux retourner dans ton pays, mais ça te fait trop peur, un exemple, comme ça, parce que il faut pas que du sentimental, il faut aussi d'autres personnes qui se disent, mais je veux partir en voyage, je veux partir dans mon pays, mais j'ai trop peur, en fait, d'y retourner. C'est parce que tu as vécu des choses et qu'il faut libérer ces traumatismes. Tu vois, tu vas y retourner, mais quand tu vas y retourner, en fait, tu vas te rendre compte, soit que tu as guéri déjà pas mal de traumatismes, soit que tu as encore des choses à guérir, ou soit tout simplement que tu avais peur pour rien, parce que dans ton pays, peut-être que tu vas te dire, ah ouais, mais les personnes me ressemblent, voilà, je trouve finalement chaussures à mon pied. En fait, je me suis sentie sans repère pendant toute ma vie. Et là, en fait, je suis de nouveau chez moi, où j'ai vécu des choses traumatisantes, où j'ai vécu des choses difficiles, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose parce qu'il y a le temps qui a passé et qui fait qu'aujourd'hui, je peux me libérer de quelque chose de très dur. Parce qu'en fait, le fait de ne pas y retourner, tu restes dans cette peur, tu restes dans cette illusion que ce pays-là, eh bien, il est encore comme ça, et que tu vas, si tu y retournes, tu vas avoir mal, tu vas souffrir, etc. Mais peut-être que si tu retournes, tu vas te libérer. Et c'est pareil pour une relation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis non, mais je veux pas y retourner parce que je vais avoir peur, je vais avoir mal, je vais ta. Et en fait, c'est tout simplement que là, si tu retournes, tu vas te libérer, tu vas dire ok. En fait, finalement, est-ce que j'ai vraiment tourné le dos à quelque chose de sacré? Peut-être que pas du tout. Peut-être que tout simplement, le fait d'y retourner, tu vas dire waouh, je me libère de ça, je vais enfin pouvoir aller vers moi parce que cette situation me compressait, me comprimait. Donc la peur, elle est réelle. C'est pas une illusion. Tu as vraiment peur. Tu as vraiment peur parce que
Tu as du mal à libérer quelque chose en toi que tu n'as pas vécu encore là pour le moment. C'est ça. Tu n'as pas encore avancé dans cette direction pour pouvoir libérer ton cœur. Donc du coup, ben, tu es bloqué dans cette situation avec tes peurs. Et si tu y vas, c'est comme quand tu veux faire un saut en parachute, par exemple, hein, pour ceux qui n'ont pas le vertige, pour les autres, ben, on va trouver une autre... tu vois, tu veux marcher sur un fil, mais tu as peur. Je veux pas y aller, j'ai peur. Et en fait, quand tu y vas, après, tu as des sensations extraordinaires. Tu te dis, oh, je me suis libérée de ma peur et tout. J'ai réussi à faire le grand saut. Et puis, finalement, ben, tu te libères de ça et tu l'as fait, quoi. Tu vois, tu l'as fait, c'est bon. Tu es enfin libre de ça. Peut-être que tu réitéreras pas l'expérience parce que tu diras, oh, bon, c'est bon, je l'ai fait une fois, je vais pas la mais peut-être que tu vas kiffer ça. Peut-être que tu vas dire, ah ouais, c'est le truc de ma vie. Tu vois, et peut-être que c'est la même chose ici. Peut-être qu'ici, il y a des peurs qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer et que tu vas dire, en fait, quand je vais faire le grand saut, je vais dire, soit on va te fermer la porte au nez et tu vas dire, ok, bon, ben c'est plutôt pas mal, comme ça je peux me libérer de ça, j'en ai fini avec cette histoire. Ça va peut-être piquer, moi j'ai pas cette impression-là. Mais là, il y a vraiment cette idée d'urgence, là, tu vas pas bien, il faut vraiment libérer cette peur en allant vers ton cœur, en allant vers la relation, en allant vers ton pays, en allant vers ce qui t'appelle pour pouvoir t'en libérer par la suite de cette peur. Hein. Je parle pas de la personne, je parle pas de la situation, je parle pas du pays, mais de la peur en fait, hein, qui est là, qui est en train de te bouffer de l'intérieur, qui t'enferme dans une fin de cycle interminable, alors qu'il y a urgence aujourd'hui de se retrouver dans un milieu sain, stable, agréable. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on t'en dit ici? Je sais pas trop. Attends. Comme d'habitude, j'essaie de trouver les cartes que je dois utiliser sur le moment. On va les mettre 2-3 tarots. Et après, je vais mettre un petit... un Dixit. Je t'ai dit Dixit, j'adore, je suis trop fan. Je suis trop fan, ouais. En fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que tu as fui trop longtemps maintenant, il va falloir affronter ici. Peut-être que toi tu te dis non mais je suis pas prête, je suis pas prête, mais si t'es pas prêt ou prête là dans cette situation où tu te dis bon ok il va me falloir encore un peu de temps, même si c'est urgent, même si je sens que j'ai besoin de me libérer de ça, de cette situation, de cette relation, de ce besoin d'explorer, hein, peut-être je pense qu'ici on te propose quand même, hein, on te dit à un moment donné il va falloir y aller. Ok, il va falloir aller là-bas, il va falloir comprendre pour anéantir ces peurs-là, hein, pour y faire face et puis les anéantir. Ça veut pas dire que encore une fois tu vas réitérer par la suite. Ok, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que grâce à ça tu vas pouvoir faire disparaître cette peur, faire disparaître ce blocage, faire disparaître cette sensation à l'intérieur qui te ronge, hein, te maintient dans un tu vois, ça veut se barrer, dans un état de ouais, un petit peu comme lui, tu vois, je fais genre, mais en fait je suis pas serein ou sereine. Et alors lui il veut venir mais il veut pas venir, on sait pas trop, hein, d'accord. Peut-être que tu te dis ouais je suis pas suffisamment ancrée, je suis pas assez je suis pas assez serein ou sereine dans cette situation pour affronter quoi que ce soit. Il faut que j'attende encore un peu parce que je suis trop perturbée. Je suis trop perturbée, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas assez de matière pour affronter cette situation. Ok, imaginons tu veux partir dans ton pays, tu dis bon j'ai trop peur, mais de toute façon je fais en sorte que dans la matière je ne puisse pas le faire. Ok, c'est-à-dire que je vais pas, par exemple je me dis il me faut des sous pour y aller, je vais pas garder des sous en fait, je vais pas m'en rendre compte comme ça, mais je vais faire en sorte de pas en avoir. C'est-à-dire que je vais gagner ma croûte comme il faut, comme tout le monde, mais qu'à un moment donné je vais tout dépenser. En allant, je sais pas, mon restaurant, en faisant des trucs, plein de trucs et tout, et je vais me dire, mais en fait, ça sert à rien parce que de toute façon, j'arrive jamais à récupérer suffisamment d'argent. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu fais en sorte, parce que quelqu'un qui veut, il fait. Tu vois, quelqu'un qui veut vraiment,
mettre des sous de côté, il le fait. Il se pose même pas la question. C'est que c'est tellement un besoin de garder de l'argent pour pouvoir voyager qu'il garde son argent, tu vois, et qu'il fait tout en sorte que c'est tellement un rêve qu'il fait. Moi, j'ai l'impression ici que comme tu as peur d'affronter, comme tu as peur d'y aller, comme tu as peur, ben tu mets tout en place dans la matière sans t'en rendre compte. Hein, c'est possible que ça soit vraiment quelque chose que ouais, hein, tu mets de côté. Tu dis je veux le faire, mais en fait tu mets tout en place dans la matière pour ne pas faire. D'accord? Il faut pas s'en vouloir pour autant. Hein, tu te dis pas ouais, de toute façon non, c'est pas ça. Mais c'est inconscient. Ok, c'est inconscient. Pour certains, ça peut l'être conscient pour d'autres, hein, qui veulent vraiment pas du tout y aller, hein, et qui se disent non mais j'ai trop peur, hein, donc on est bloqué dans ces peurs, on veut pas affronter, et du coup ben finalement on dépense, ouais, le palais de Denis, on dépense hein, à outrance comme si en fait le fait de dépenser ça nous rassurait en fait, hein, c'est un peu ça que j'ai ici, hein. Ouais, avec le 7 de bâton. Moi, j'ai vraiment cette idée-là de fuite et de se protéger, de protéger un petit peu. Alors, soit c'est cette relation que tu veux protéger entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment, c'est pas réel, c'est pas ta réalité. En vérité, la réalité de ce que tu es en train de faire, c'est que tu fuis la relation, tu fuis la réalité, tu fuis quelque chose qui t'empêche de réaliser ton projet. Et qui t'empêche d'apprécier la vie en fait, hein, de partager, de te sentir bien dans un moment où ça devrait être décisif pour toi, où tu devrais te sentir mieux, apaisé. Ben là en fait tu te mets dans une situation de façon encore une fois inconsciente. Je dis pas que c'est conscient, je suis pas là pour taper sur qui que ce soit, mais peut-être pour te permettre de réaliser que c'est pas conscient, d'accord, mais que tu mets en place des choses qui font que tu ne peux pas, d'accord, et que tu ne peux pas reprendre du coup confiance en toi quelque part. Si tu t'acharnes à faire des mouvements à droite, à gauche et en avant, en arrière, je fais 3 pas en avant, j'en fais 6 en arrière, tu vois, et je me dis mais non, mais j'ai fait déjà des choses, j'ai déjà essayé d'affronter, mais en fait non, tu avances et tu recules. Bon, je dirais pas la suite parce que sinon je vais me faire engueuler. Voilà. Mais c'est ça. Il a ici, on a vraiment cette idée de, il y a un lien fort que tu veux, hein, mais tu le fuis. Ok? Parce que tu vois les cartes qui sortent ici, oh mince, j'avais les amoureux quelque part, hein, tu vois. Regarde, les amoureux, bah tu vois, je l'avais juste là et j'ai le 3 d'épée. Donc il y a quand même cette idée de roi de coupe, hein, qui est amoureux. Moi, pour moi, c'est ça. Là, le monde, qu'on le veuille ou non, mais il tourne le dos à son amour, à l'amour de sa vie, à l'amour de son cœur, d'accord? Parce qu'il y a une certaine fragilité dans cette situation par rapport à la connexion. Moi, je pense que ici, il y a vraiment cette idée de je veux aller vers mon cœur, je suis prêt ou prête à aller vers mon cœur, mais je ne pense pas. Je pense que soit c'est toi c'est toi qui tourne le dos à cette situation, ou soit c'est l'autre personne qui te donne l'impression qu'elle tourne le dos à cette situation, à cette relation. D'accord? Peu importe ce que c'est, encore une fois. Avec le monde, on a vraiment cette idée-là, je tourne le dos, parce qu'il y a une certaine fragilité ici. Ok? Parce que je pourrais avoir mon bonheur, ma connexion, mon amour, faire le choix d'aller vers cet amour-là. Mais si en fait, on tape dans mon bonheur, eh ben, je vais souffrir toute ma vie. Je vais me sentir trahie, je vais me sentir mal et jamais je pourrai m'en remettre. C'est cette impression que j'ai. Je ne peux pas. On va détruire mon bonheur, en fait. Mais là, t'es pas dans le bonheur. D'accord? Ici, là, t'es pas dans le bonheur. Tu es dans les limbes. Tu es perdu dans les limbes ici. Pour ceux qui connaissent, moi, je fais référence, mais c'est un peu ça, quoi. Tu es perdu dans les limbes, tu es perdu entre deux mondes et tu peux pas avancer parce que tu as peur. C'est comme si tu étais j'ai vraiment cette impression ici là de quelqu'un qui est dans des pièces noires, semble qu'elle n'a jamais expérimenté,
qu'elle se retrouve là et qu'elle est perdue dans le noir, elle ne voit rien, elle ne sait pas où sont les murs, elle ne sait pas où est la sortie, elle ne sait rien du tout. Et c'est un peu ce que tu as comme impression. Et en fait, tu te dis que si tu sors de cette pièce, là où il ne t'arrive rien, du coup, hein, tu as assis, peut-être même assise par terre, en te disant, de toute façon, je vais pas bouger comme ça, et je ne peux pas tomber, je ne peux pas ouvrir une porte qui m'emmènerait dans une relation, une situation difficile, une communication compliquée, je n'ouvrirai, enfin, tu vois, je ne partirai pas à l'extérieur parce que je ne sais pas dans quel monde je suis, dans quel monde je vis. Tu vois, c'est comme se surprotéger alors que tu pourras avoir accès à quelque chose de plus grand. Par peur, tu vois, d'aller dans la mauvaise direction, eh bien, d'être agressé, d'être malmené par la vie, eh bien, tu n'expérimentes pas. Parce que dans ce cas-là, finalement, tu vois, quelque part, on se dit, ben, ici, là, dans cette situation-là, je suis indestructible. Puisque je ne bouge pas. Tu vois, personne ne peut me détruire. Aucune circonstance, je ne prends pas de position, je fais aucun mouvement, comme ça on va me laisser tranquille et puis je vais pouvoir survivre en fait, hein, survivre juste, hein. D'accord, on reprend quand même cette sensation. Bon, je vais prendre un Dixit ici pour voir un petit peu plus ce qu'on veut te dire mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de, si tu ne bouges pas, bah ouais, tu sauras rien, quoi. Si tu ne bouges pas, c'est exactement ce que je te disais. Le mec, il reste assis dans une pièce et puis il n'expérimente rien. Alors qu'il a la clé, hein. Il a quand même la carte dans le dos, quoi. Il sait déjà d'avance, en fait, il sait quand même à l'intérieur de lui, hein, ce pirate, il sait à l'intérieur de lui qu'il y a un trésor à découvrir. S'il bouge, s'il se lève, s'il trouve la solution pour voir la carte, hein, du trésor. Eh bien, il y va pas parce que, je sais pas. Parce qu'il y a la lumière juste au-dessus de lui. Et qu'encore une fois, s'il s'avance, il pourrait y avoir des monstres. Il pourrait y avoir tout ça, là. Tu vois, et que c'est un pirate qui a pas envie d'avoir affaire à ça. À des loups. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent te vouloir du mal aussi, hein. Il y a peut-être ça aussi, tu dis, bon, ouais, mais moi, je suis dans une situation où les gens qui m'entourent pourraient, si je bouge, en fait, ils pourraient me sauter dessus et me dévorer. Sors de cette situation, alors. Hein. Parce que si les gens qui t'entourent veulent, si ta propre tribu sont des fantômes, sont des monstres, et veulent ta mort, ou ta perte, enfin, ta mort, hein, je m'entends, hein, veulent ta perte, hein. Mais à quel moment est-ce que... Quel moment tu vas pouvoir avancer? Parce que là, tu vois, là, la tribu, c'est tous des fantômes. Et puis ici, tu vois, t'as une personne qui va se faire... pendre. Elle n'est pas très jolie, cette carte, mais c'est ça, en fait. Ici, on te parle quand même, trouver votre communauté. T'es pas dans la bonne... T'es pas au bon endroit ici, là. Hein. D'accord? C'est ce qu'on me fait comprendre. Après, c'est toi qui vois, hein. T'es peut-être pas dans le bon pays. Hein? T'es pas à ta place ici. Là. En tout cas, dans cette situation-là, avec ces peurs-là, si t'as des peurs, c'est parce que t'es pas à ta place. Parce que tu sais que t'es pas à ta place. D'accord? Et que si tu pars, tu peux te faire dévorer par les loups. Si tu sors, en fait, de ça, si tu commences un nouveau cycle, pourtant c'est urgent, hein, que tu le fasses, hein, il est très possible qu'il y ait des personnes qui s'acharnent sur toi et qui te veuillent quelque part qui se lancent à ta poursuite, en fait. J'ai vraiment cette impression tu vois, de Frodon, tu sais, quand il part comme ça, et t'as les ah mince, ça y est, j'ai perdu. Tu sais, les cavaliers, là, qui les poursuivent. Quand tu sauras me dire, toi, en commentaire, hein, si tu t'en souviens. Qu'ils partent à la poursuite, tu vois, de Frodon, et ils sont là, c'est ça, on a l'impression qu'ils sont à sa poursuite, ils sont à ta poursuite, en fait. C'est comme si on te cherchait en permanence et qu'on se dit, on te laissera pas partir, on te laissera pas aller. Tu pourras pas, tu vois, c'est ça. On pourra pas, tu sais, les rois, les anciens rois, là. Mais parce que non, on te laissera pas nous détruire, en fait, quelque part. C'est eux, ils ont peur que tu les détruises en étant dans ce mouvement, dans cette progression.
dans cette croyance, dans cette ouverture-là. Alors, ils font en sorte que tu bouges pas. Et toi, tu as tellement peur, en fait, de bouger que tu bouges pas non plus. Il y a des renards autour de toi. Hein. Enfin, renards, entre guillemets. Hein. Je dirais même plus des vampires, il y a des gens autour de toi, là, qui te... Ouais. Mais il va falloir les combattre ici. Hein. Il va falloir aller de l'avant, là. De toute façon, je pense que c'est ta destinée ici. Hein, de te bouger et d'aller contre tes peurs et d'affronter ces peurs-là. Voici choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je pense on sait que tu as peur, on a compris pourquoi et ce que tu devais faire maintenant. Et il n'en tient qu'à toi hein, d'aller découvrir hein, ce que tu veux découvrir, ce dont tu as besoin pour avancer. Je t'embrasse très très fort. Comme d'habitude, si tu veux t'abonner, que tu t'es pas encore abonné, c'est juste sur le côté, sur mon visage. Tu peux liker, tu peux me booster en faisant glisser le commentaire sur le côté là, voilà, avec ton doigt comme ça, tu es sur le côté droit là. Et tu peux booster du coup la vidéo pour que je puisse être mieux référencée encore une fois et découverte par d'autres personnes. Ça c'est super sympa de ta part. Et puis des commentaires. Je vous embrasse très très fort à tous pour les personnes qui me laissent des commentaires. Je vous envoie plein de cœurs et comme d'habitude, je vous envoie aussi de très très belles énergies pour ta vie, pour te booster à toi aussi dans ta vie. Je t'embrasse très très fort. Bye bye, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi Hermès. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici avec Hermès? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de communication pour toi. Est-ce que c'est toi qui dois communiquer? Est-ce que c'est une personne qui doit communiquer? Est-ce que c'est de l'épeur ou c'est de l'illusion qui te laisse dans cette situation-là? Manque de repères, peut-être, par rapport à cette personne. Tu attends peut-être aussi un appel ou une reconnaissance. Il y a peut-être cette idée de... J'attends que les dieux me mènent sur ma bonne voie en ayant un message, tu vois, un signe. Donnez-moi un signe, tu vois. C'est ça que j'ai ici. Je veux un signe. Et celui qui te donne les signes, eh ben, c'est Hermès. C'est lui qui dit, hein, qui vient donner la bonne parole quelque part, ou des informations, ou de la communication des dieux vers les humains. Donc, on a cette idée ici... qu'on a besoin vraiment d'un message, ok? Et pourtant, on ne le reçoit pas, on n'arrive pas à le voir, ou en tout cas, on attend. Il y a vraiment une attente de plus de précision dans cette situation. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que c'est tout simplement une illusion? Est-ce que c'est une illusion cette relation? Est-ce que c'est une illusion cette situation? Est-ce que c'est la peur qui t'empêche d'avancer? Dans cette situation, est-ce que c'est la peur qui t'empêche d'envoyer toi-même le message à une personne, à un boulot, ouais, il y a une idée là que peut-être que c'est toi en fait qui idéalise la personne. Si tu as une personne, le travail, hein, peu importe, hein, que tu te dis tu vas pas être à la hauteur. Lorsque je vais recevoir le message, ben je ne peux pas relancer en fait parce que si je viens vers cette personne, ce travail, eh bien, cette situation, eh bien, je vais me faire recaler. Je vais me faire recaler. Je vais me faire recaler, tu vois. Et ben, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Parce que moi, là, ici, j'ai l'impression que c'est plus une illusion qu'autre chose. Hein. D'accord? Parce qu'avec cette idée de signe, là, j'ai vraiment cette impression que tu attends quelque chose, un signe particulier. Ouais. Allez, on va voir. Ah ouais, d'accord, ok. T'as peur de te trouver face à quelqu'un qui t'envoie tout le venin de la terre à la figure. Mais non, mais en fait, tu n'es pas suffisamment bien. Ouais, c'est peut-être ça ici, là. Tu vois, tu as peur de faire mal, d'être peut-être injustement jugé, d'avoir un message néfaste. Si tu lui envoies le message à cette personne, ou si tu demandes quelque chose, est-ce que tu vas réellement avoir ce que tu attends? Parce que c'est pas du tout ce que je ressens. J'ai l'impression que tu t'attends en fait, t'as peur. Hein, c'est ça, c'est de la peur en fait. Hein. Tu as peur, toi, de pas être dans ton bon droit en fait, dans cette communication. Tu as peur en fait que
Tu as peur de regarder en face la réalité. Et ouais, c'est ça. Attends, hein, parce que je vais aller plus loin. C'est pas suffisant pour moi. Mais tu as peur de regarder en face. Hein. Tu as peur de regarder en face que la personne va t'envoyer. Donc, moi, je pense que tu as peur, certes, mais je pense que c'est vraiment... moi, pour moi, c'est de l'illusion. Tu as peur de quelque chose qui n'en vaut pas la peine, quelque part, tu vois. Je pense que... Après, c'est ce que je ressens. Hein. Je te dirais jusqu'à la fin, on va aller jusqu'à la fin voir ce que on peut en tirer de maximum de cette situation pour que tu sortes de cette peur, hein, parce qu'il y a de la peur et il y a de l'illusion. Il y a les deux ici. Il y a de l'illusion aussi parce que je pense que cette peur-là te maintient dans un état de... tu vois, avec l'injustice, parce que tu as quand même cette idée d'injustice et de... Tu vois, le pouvoir est sorti à l'envers et d'impuissance. Pour moi, c'est ce que je ressens. Je ne vais pas dire que je lis les cartes à l'envers d'habitude ici, hein, mais c'est ce que je ressens vraiment. Je ressens que ce qui va se passer, si j'envoie un message, eh bien, non seulement je vais comprendre que je suis injustement traitée, peut-être que ça n'est pas le cas. Hein. Je vais te dire un truc, hein, ce que je ressens pour certains, je ne dis pas pour tout le monde. Hein. Attention, remets tout dans le contexte, ne prends pas à premier degré ce que je te dis, surtout si ça ne te concerne pas, parce que ça arrive des fois qu'on soit dans une guidance et qu'on se dise « mais j'ai jamais dit ça !» j'ai jamais fait ça, c'est pas mon style, tu vois. Mais oui, mais il y en a dans la guidance, comme c'est pas privé, c'est général, et ben oui, il y en a certains, ils vont se dire, bah oui, j'ai fait ça, c'est vrai, moi j'ai fait ça. Mais bah celui qui a pas fait, du coup, il se sent lésé, tu vois. Ah non, mais en fait, tu me vois pas comme je suis. Bah non, je te vois pas comme tu es, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ici, on a vraiment cette idée. Donc ça ne te parle pas si ça n'est pas toi. Que tu as peut-être fait quelque chose, d'accord, et toi, tu vas dire non, mais c'est injuste hein, parce que j'ai pas fait ça pour ça. En fait, quand j'ai fait ça, j'étais mal compris ou comprise. Le problème, c'est que t'as pas donné d'explication ici. T'as pas dit les choses comme il faut. Donc la personne, elle peut pas ne pas te reprocher de t'être tue, de ne pas vous avoir donné d'explication. Et toi, tu es dans cette idée, mais je vais en fait moi être injustement traitée. Mais dans cette idée-là, de si tu envoies un message, si c'est ce que tu souhaites faire, hein, d'accord, si tu veux reprendre contact avec une boîte, avec un ami, avec une, tu vois, il faut vraiment que tu te mettes en tête que la personne, si tu lui as pas donné d'explication, il est possible qu'elle vienne et que tu aies le revers de la médaille. Ok, c'est-à-dire que lorsqu'on parle pas, l'autre il peut pas, à part si vous étiez jumeaux, voilà, monozygote. Le jumeau monozygote, même lui, si tu lui donnes pas d'explication, il comprend pas, tu vois. Parce que moi, j'en ai des jumeaux monozygotes, ok, qui font de la télépathie et tout la totale. Hein. Des fois, c'est marrant parce que c'est incroyable. Bon, bref. Mais c'est pareil, tant que tu ne t'exprimes pas ouvertement sur ce que tu as fait, sur pourquoi tu as fait ça, je sais pas moi, peut-être que tu as trahi sans te rendre compte que tu trahissais. Tu as peut-être dit en secret à quelqu'un et tu savais pas que c'était un secret, imaginons, tu vois, et que la personne, elle a découvert que tu l'avais dit à un tel ou une telle. Après, c'est un exemple bateau, tu vois, mais toi, tu as pas donné d'explication, t'as pas allé voir hein, parce que tu t'es senti un peu, je sais pas, tu t'es dit, mais non, on va pas faire des histoires pour ça, c'est pas grave, parce que j'ai pas fait exprès, enfin, tu vois. Mais l'autre, en fait, en face, elle s'est dit, mais, tu vois, elle, dans son idée, t'aurais pu venir me voir pour m'expliquer pourquoi. Et puis, comme je vois que tu m'expliques pas, et ben, du coup, j'ai pas du tout envie de te parler, j'ai pas envie de communiquer avec toi. Tu me donnes pas d'explication, tu me dis rien, donc, voilà, ça n'a aucune valeur, hein, finalement. Et donc, si tu te dis, si je le recontacte, ou si le boulot, il voulait que tu viennes à telle heure et que tu n'y es pas allé parce que tu avais un autre rendez-vous et que tu n'as pas donné signe de vie et que finalement le mec il t'a dit bah non, moi je vais pas te prendre parce que tu m'as pas donné de signe de vie, tu vas te sentir, tu vas dire mais moi j'avais déjà un rendez-vous mais tu l'as pas dit. C'est ça un peu l'explication qu'il y a ici, d'accord? Ça veut pas dire encore une fois que ça parle pour tout le monde. Hein. En attendant, ici, ce qu'on te demande par rapport à cette peur-là, c'est de reprendre ton pouvoir
Parce que, en fait, ici, on te dit, mais si tu t'expliques, ça sera moins important que si tu gardes les choses. Si tu dis les choses, si tu dis, hein, si tu communiques avec cette personne, avec cette situation, ça sera moins grave. Et toi, tu vas pouvoir te libérer de ce sentiment-là d'injustice. C'est injuste. Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça alors que moi, je voulais pas faire ça comme ça? C'est pas normal. Mais il faut que tu comprennes que de l'autre côté, eh bien, nous aussi, on a pu se sentir injustement traités. Et que du coup, nous aussi, on est dans une situation où on se sent seul, on se sent pas bien. Il y a deux personnes qui ont quand même un chapeau sur la tête. Donc, on se cache, on cache notre tristesse, on cache notre déception peut-être, hein, si c'est au niveau du boulot, hein, peut-être que un jour tu es pas venu au boulot et t'as pas donné d'explication, et toi t'étais quelqu'un de bien en fait dans la boîte, hein, on t'avait mis sur un piédestal, et puis finalement tu vois ton partenaire, peu importe, hein, ça peut très bien être ton ami, ton mari, enfin tu remets, hein. Mais là ton partenaire et ton chef de service, donc ça, il est déçu. Il y a une certaine déception ici. Et tant que tu ne bougeras pas, tu pourras pas aller dans le bon sens, ok? Parce que cette peur, elle est un peu illusoire ici, ok? Cette peur, c'est quelque chose dont tu peux te libérer, ok? Parce que tu projettes trop peut-être sur ce qui va se passer, mais en fait, il va peut-être pas du tout se passer ce que tu attends. Toi, tu dis, ouais, mais tu vas voir, il va y avoir des reproches, ils vont me dire ça, ils vont me faire ça, je vais faire... Et peut-être que pas du tout. Peut-être que tout simplement, en fait, tu te caches la vérité de te dire, oui, on va peut-être me dire, franchement, t'aurais pas dû faire ça, quoi. Mais c'est pas grave. La personne, elle va peut-être dire, non, mais c'est pas grave. Hein. J'en ai pas fait. Ce qui me déçoit, c'est que tu sois pas revenu vers moi. Tu vois, pour m'expliquer, pour me dire les choses, mais parce que j'avais besoin quelque part que tu me soutiennes dans cet événement, dans ce, je sais pas, hein, mais dans cette question, dans cette situation-là. Et puis en fait, toi, tu m'as tourné le dos, tu t'es barré et tu m'as fermé la porte au nez. Alors que moi, j'attendais tout simplement que tu reviennes et puis toi, t'es pas revenu. Donc, j'ai continué, puis j'ai gardé ça. Je t'ai pas gardé rancune, mais ça m'a déçu. Mais ça, il faut l'entendre aussi, peut-être. C'est tout simple. Hein. C'est pas un truc de fou, en fait. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de... c'est pas foufou, ok? Il va pas t'arriver des grands malheurs, des grands mélodrames, ici. Dans cette situation. Hein? On est plus dans l'idée, je m'attendais pas à ce que tu aies ce genre de réaction, en fait. Tu vois? Je pensais te connaître mieux. Je pensais pas à ça, ok? Ouais, moi tu vois, regarde, faites vos propres choix. Donc on te dit ici vraiment cette idée-là que tu t'enfermes dans quelque chose qui... Après c'est toi qui vois, hein. Tu peux très bien rester là-dedans. Tu peux très bien te dire, bon voilà, moi je vais refaire ma vie, je m'en fous, parce que tu es peut-être dans l'idée que en fait c'est l'autre qui a été injuste avec toi et que toi t'attendais des nouvelles et qu'en fait tu vois que cette personne n'a pas donné de nouvelles. Et donc, tu te sens injustement traité. Ok, c'est possible aussi, tu inverses, si c'est comme ça. Dans tous les cas, il y a une situation, il y a une personne dans la situation actuelle de communication qui ne peut pas. Ok, qui ne peut pas communiquer. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle est dans ses peurs, peut-être que tout simplement, elle est liée à un secret, elle est liée à quelque chose, elle est liée à quelqu'un, elle est peut-être mariée, elle est peut-être, tu vois, mais dans cette situation, elle ne peut pas. Ok, donc il y a une idée de reprendre son pouvoir dans cette situation et de ne pas transférer, de pas projeter ce que l'on pense sur l'autre. D'accord? Ça, c'est très important. Si tu veux aller mieux dans cette situation-là, tu ne projettes plus sur l'autre. Tu ne te dis pas, cette personne, elle pense ça, elle pense ci, elle pense... ou elle a fait ça pour ci, elle a pas fait ça pour ça, Si tu projettes pas sur l'autre, de toute façon, tu sauras jamais. Hein, du moment que tu n'as pas de nouvelles, du moment que tu ne parles pas, tu ne sauras pas. Parce que c'est comme ça, parce que chacun, on a notre fonctionnement, on est tous singuliers, donc on a tous notre fonctionnement. Et si on projette sur l'autre, ça sera toujours faux. Ça sera toujours... non,
Non, parce que nous, on a notre façon de fonctionner, l'autre aussi. Et après, si la personne, elle te fait du mal, surtout coupe le lien. D'accord? Là, tu regardes ce qui se passe, on te dit que c'est comme ça, mais toi, tu peux très bien couper le lien, te dire, t'as pas besoin d'être dans le reproche ou quoi que ce soit, mais tu peux tout simplement dire, ok, ben tu m'as fait ça, mais j'ai pas besoin de savoir ce qui t'a amené à faire ça. Il y a aussi cette idée-là. Je n'ai pas besoin de savoir. Hein. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me communiquer pourquoi tu m'as fait ça. J'ai pas besoin de savoir que tu m'as fait ça pour que je guérisse ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que tu as besoin de couper des liens des fois. Hein, parce que c'est injuste, parce que tu as des liens qui sont pas réciproques. Hein. Et là, dans cette situation, tu peux être déçu de certains liens et il faut que tu coupes. Il y a beaucoup de messages ici sur choix numéro 2, mais en attendant, le message, il est le même. Coupe, n'aie pas peur de couper si tu as besoin de couper et de transitionner, d'aller vers autre chose. Ok, parce que dans cette situation, tu vas rester quand même, malgré tout, dans cette déception, mais ça reste quand même une illusion. Ok, ça reste quand même de la projection, ça reste quand même du sacrifice, ça reste quand même quelque chose qui est inconstant, qui est difficile à supporter. Alors que si tu prenais une position quelque part un petit peu neutre, hein, de te dire bon ben écoute, voilà, ça s'est passé comme ça, mais j'ai pas besoin plus d'explications, je vais refaire ma vie, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, parce que je vais essayer de minimiser la situation aussi. Peut-être que tu as besoin de la minimiser, de te dire j'ai fait beaucoup de projections, j'attendais beaucoup de cette relation et c'est le fait que j'attende beaucoup que j'ai mis cette relation, ce boulot, sur un piédestal, ou alors toi, peut-être qu'on t'a mis sur un piédestal, peu importe, hein, c'est toi qui encore une fois. Mais l'idée, elle est de, peu importe dans quelle situation je suis, coupons pour que je me sente mieux, ok? Coupons avec l'idée que je déçois. Coupons avec l'idée que, en fait, on ne m'aime pas. Coupons avec l'idée que, en fait, je ne suis pas à la hauteur. Coupons avec l'idée de, d'accord? Coupe ça, parce que ce que tu penses, que l'autre pense, ça n'est pas ce qu'elle pense. Ok? Ce n'est pas ce qu'elle pense. Cette situation, elle mène à une rupture. Mais peut-être pas avec une rupture de cette personne par rapport à toi, ni inversement, de cette situation par rapport à toi. Elle vient couper avec des incertitudes, avec des pensées limitantes, avec des idées d'enfermement. Je m'enferme parce que j'ai peur d'une illusion. J'ai peur d'une projection. J'ai pas réellement peur que finalement, quand je vais y aller, s'il faut, il n'y aura rien, encore une fois, hein, d'accord? Il n'y aura rien ici. Par rapport au choix numéro 1, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment des gros... Et je pense que même si tu te rapproches de cette personne, il y aura de nouveau un lien de franche camaraderie si c'est avec des amis. Tu vois, voilà. Tu vois, je parle de ça et de suite, on t'envoie le succès. Mais pour le moment, je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est couper déjà avec ces peurs-là, avec cette illusion, cette projection, ce que tu fais, hein, ce manque, apprendre tout simplement à couper avec les attentes que tu as vis-à-vis des autres ou inversement, les attentes que les autres ont vis-à-vis de toi, parce que ici, tu seras toujours dans le reproche et dans l'injustice, quelque part, hein, d'accord? Parce que si tu ne te libères pas, tu seras toujours maintenu dans une situation où on va sûrement être déçu de toi, ou toi tu vas être déçu des autres, ou tu vas pas avoir la reconnaissance escomptée. Et puis si tu t'attends aussi à ce que on te fasse toujours des compliments et tout, tu vas t'enchaîner à quelque chose de très toxique. Oui, regarde ce que j'ai fait pour toi, parce que moi, tu vois, je suis je suis attachée à des fils. D'accord, le fil conducteur aux autres, celui qui me conduit à vous, à votre reconnaissance en fait. Mais je suis pas libre en fait de ce que je veux faire dans ma vie. Je le fais parce que ça me permet d'avoir une certaine reconnaissance. Ok? Mais ça n'empêche que je suis liée à vous, mais je ne l'ai pas la reconnaissance. On ne me voit pas tel que je suis. Tu vois, c'est-à-dire attaché, bloqué, compressé. Alors que je devrais me libérer et me sentir, voilà, ça sera toujours injuste du moment que tu projettes sur les autres ce que les autres attendent, ce que toi tu attends, etc. Tu seras toujours injustement traité. D'accord? Parce que tu seras toujours à l'affût
de ce que les autres attendent, de leurs émotions, tu vois. Alors que c'est eux qui sont dans l'ingérence de leur vie. Toi, moi, je serais toi dans ce cas-là pour mieux te faire comprendre les choses. C'est, j'ai 2 cartes qui viennent, je vais les sortir. Croissance spirituelle, responsabilité et guérison. L'abri, ok. Confiance, passion, estime de soi. Voilà, c'est ça. Je reprendrai mon pouvoir, mon unicité, je comprendrai que quoi que je fasse, de toute façon, ça sera jamais à la hauteur. Même si je me suis trompée à un moment donné, tu vois, c'est même si j'ai délivré un faux message, même si j'ai honte finalement d'avoir agi comme ça, même si, alors attention, hein, on est d'accord que sur, si on a fait quelque chose d'hyper toxique à quelqu'un, si tu as honte d'avoir agi comme ça, la seule chose qu'il faut, c'est t'excuser, ok, parce que ça t'excuser, te repentir, si vraiment tu sais que c'est quelque chose de super toxique, super néfaste, etc. Hein, ok, moi je parle à des personnes qui n'ont pas fait grand chose ici. Hein. Je parle à des personnes qui ont fait de mal à personne en vérité, mais qui peut-être même qui s'auto-flagellent pour le moindre truc. Tu vois, qui est super, hyper vigilant sur ce qu'elle va donner aux autres et ce qu'elle va recevoir des autres, ça sera minime à côté de ce qu'elle fait. Moi, j'ai plus cette idée-là. J'ai plus cette idée que j'ai affaire à quelqu'un, là, toi, en l'occurrence, qui sait beaucoup de projections sur ce que les autres attendent d'elle et ce que cette personne attend d'elle et ce que cette personne va avoir comme attitude par rapport à toi. D'accord? Et que toi, en fait, visiblement, t'as pas fait grand-chose d'important qui mériterait d'être mené au pilori, tu vois? Tu comprends? Et là, t'es dans l'obstination de rester à ta place pour ne pas affronter quelque chose qui, franchement, pour moi, ici avec Hermès, hein, t'as pas fait des trucs de fou, quoi. Hein, ce que je te disais, l'histoire du secret, j'ai pas fait exprès, ça m'a échappé, je vais pas le dire, mais je l'ai dit, tu vois. Mais voilà, si ça a été dit quelque part, c'est que là-haut, on avait dit, là, c'est le moment de le dire, de le dévoiler. C'est pas, il faut pas non plus se dire, bon, voilà, ce que je fais, c'est pas de mon fait, parce que ça sera toujours de ton fait. Mais ici, il faut que tu t'en libères, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut que tu ascensionnes, il faut que tu te sentes mieux, il faut que tu te libères de ça, parce qu'en fait, la communication, peu importe ce que tu as fait, c'est pas hyper gravissime, d'accord? C'est pas le truc de fou, encore une fois. Donc, ok, mets les cartes sur table s'il le faut, va vers la personne, dis-lui ce que tu as à lui dire. Alors, je te dis pas de lui dire ces 4 vérités en mode « ça y est, je me suis libérée, je suis devenue le warrior de la vie et je vais maintenant faire la misère à tout le monde ». Pas du tout, mais aller voir la personne et dire « bon, allez, maintenant on va se dire les choses et puis comme ça, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Hein, parce que même peut-être que cette personne, elle attend, hein. Elle attend que tu reviennes et elle va te dire mais c'est pas grave en fait. Je crois qu'on s'est pas compris et que t'es triste et que je suis triste en fait, mais en fait non, il n'y a pas de raison qu'on soit comme ça, qu'on se sente comme ça. Ok. Moi j'ai plus cette idée là. Il n'y a pas de choses gravissimes ici. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui. Ouais, c'est une illusion. Pour moi, ici, avec le cavalier de denier, ça me fait vraiment penser à cette idée d'illusion, tu vois, de poudre aux yeux. Tu vois, le cavalier de denier, il avance tranquillement, mais il fait les choses tranquillement, mais c'est un peu de la poudre aux yeux. En plus, je te dis ça, il y a juste la maison Dieu derrière, tu vois. En fait, c'est vraiment cette idée. Il y aura peut-être pas... ce qu'on pourrait te reprocher, c'est ta lenteur. Dans ces cas-là, oui, c'est possible. On te dit, ah ben dis donc, alors, t'aurais pu venir avant quand même. Tu vois, j'ai attendu, moi. C'est ça, c'est ta lenteur. C'est... t'es gentil ou t'es gentil, mais moi, voilà, pendant que vous vous êtes mis, alors soit c'est avec cette personne, hein, si t'es en relation avec cette personne, cette lenteur-là, ça a fait du mal à tout le monde, en fait, hein. D'accord? Ça a mis tout le monde à terre. C'est pas que toi.
cette lenteur-là, cette difficulté à se parler, à communiquer, ça a mis tout le monde dans le mal, dans l'introspection. Bon, là, c'est ce qui s'est passé. Bon, je pense que tu devais avoir un petit regard sur ça. On va passer à autre chose, là, ici, parce que ça, c'est juste le regard de ce qui s'est passé. Donc, là, ce que vous êtes fait, là, je pense que vous n'avez pas parlé bien. Vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Mais bon, voilà. Hein, maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, peur ou illusion? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, recommencer. Recommencer avec de nouvelles cartes. Recommencer, prendre son courage à deux mains. Se dire que les choses, elles vont se passer comme elles vont se passer. Ok, sans que je me pose trop de questions, j'y vais. Je vais poser la question à la personne. Je vais lui parler, je vais lui dire, hein, je vais lui dire hein, tout ce qui m'a fragilisé dans cette situation. Je vais lui dire que je suis peut-être désolée ou que j'ai pas fait exprès, d'accord, j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu le mal, mais cette situation nous a mis dans le mal à tous les deux ou à toutes les deux. J'ai pas voulu ça, je me suis mal exprimée, j'ai peut-être fait une erreur, hein, si ça a été le cas, si tu as fait une erreur, c'est voilà. Mais en tout cas, même si c'est pas toi qui es dans la situation d'avoir fait une erreur, en attendant, ça n'empêche que il faut éclaircir cette situation. Il faut aller de l'avant, parce que là, il y a vraiment cette idée de... Sinon, on va rester dans continuer de penser à cette personne ou de penser à cette situation, de te remettre en question en permanence et de continuer en fait, hein, de continuer dans cette idée-là de non, mais je continue à projeter sur les autres, j'arrive pas à guérir de ça en fait. Et là, si tu arrives à faire ça, tu vas faire changer les choses. Tu vas dire, ok, mais en fait, ce que je me suis imaginé pendant, je sais pas moi, tant de temps, c'était pas vrai. J'ai eu peur pour rien. Je me suis fait des films pour rien. Et maintenant, je peux aller dans une autre direction. Je peux faire un autre choix. Je peux changer la donne. Ok? Et moi, j'ai vraiment cette idée qu'il y a l'illusion, tu vois, il y a les licornes en haut. Mais tu as aussi en bas, tu as la mort. Tu vois? Tu as vraiment cette sensation de renaître, en fait, dans un monde un petit peu plus léger. Peut-être que c'est ça, en fait. Tu te mets trop la pression dans la vie et on te dit, si tu fais ça, ça va te libérer, tu vas te sentir mieux, tu vas être plus léger ou légère. Ok? C'est ça. Ça te dit vraiment que tu vas pouvoir enfin sortir de l'illusion, sortir de cette croyance limitante qui t'empêche d'avancer, que tu as réellement un impact, mais vraiment un impact en mode voilà, hein, et comme les autres ont un impact sur toi, parce que je pense que toi tu as dû vivre des choses qui t'ont blessé, qui te disent en fait j'ai un impact, les autres ont un tel impact sur moi que moi aussi j'ai un impact de dingue sur les autres, ok, et donc du coup peut-être que tu rends un petit souci, hein, ça veut pas dire que c'est pour toi c'est un gros souci. Moi, je l'entends. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. J'entends, je comprends. Hein. Moi, j'étais très longtemps souffrante de ce problème-là. C'est que je pensais que mes actes, mais même le moindre de mes petits actes ou mes paroles pouvaient avoir le même impact sur les autres que ce que les paroles des autres avaient comme impact sur moi. Parce que j'étais hyper sensible. J'étais une enfant hyper sensible, j'ai vécu beaucoup de traumatismes enfants, donc j'étais hyper sensible et très réceptive. Et le problème, c'est que les autres, en fait, ce que je leur disais, ça leur passait au-dessus de la tête, en fait. Et moi, j'avais l'impression que je pouvais leur faire du mal. Après, je me faisais du mal, je me flagellais, je me disais, mais tu as pas honte pas honte d'avoir dit ça, c'est pas normal. Ouais. Et tu vois, c'est ça, en fait. Tu transformes les choses bonne ah ouais, il y a cette idée, tu vois. Je transforme un peu, parce que cet ange-là, il a quand même une queue de démon et puis il a une attache, d'accord? Donc, il est soit en affaire à un démon qui est un ange, ou soit un ange qui se prend pour un démon, d'accord? Donc, moi, je pense plus que tu es dans cette idée de
je suis un petit démon caché en ange et je fais du mal autour de moi, je me flagelle quoi. En fait, moi j'ai cette idée-là. Je me flagelle en fait, je suis pas un ange, je suis une horreur, nanani nanana, j'ai fait du mal et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc là on te dit là recommence parce que là t'es pas dans le vrai. Là t'es dans l'illusion totale de qui tu es et et toute cette critique que tu peux, cette autocritique, ok, cette auto-flagellation, lâche-la. Parce que, en fait, tes paroles, elles ont peut-être un impact, mais tu es pas en train de détruire le monde hein, en parlant. Ok? Donc là, il faut que tu te soulages de ça. Il faut que tu te dises que oui, en effet, nos actes, tous nos actes ont un impact sur le monde. Tous autant qu'on est, on a un impact sur le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment être bienveillant les uns envers les autres, souriant, apporter du bonheur à chacun. C'est très important pour pouvoir libérer en fait cet esclavagisme qu'on a au mal, ok? Cette relation que l'on a négative au monde. Mais ça n'empêche que là, tu vas trop loin. Tu es intransigeant ou intransigeante avec toi, tu te regardes trop, quelque part tu es un peu trop centré. Alors ça veut pas dire que tu es égocentrique, au contraire, hein. Mais tu sais, le fait d'être toujours dans l'hypervigilance, de façon à ne pas faire d'erreur, eh bien ça te centre complètement sur toi en fait. Toi, tu crois que tu es hyper expansif, que tu te fais très attention au monde, que tu fais très attention. Mais en fait, non, tu es très canalisé sur toi, sur ce que tu ressens toi, sur ce que tu vis toi, sur ce que tu attends toi, ce que tu veux donner toi. Tu vois, c'est très auto-centré. Alors que si tu te lâches la grappe, tu te libères de ça, tu vois, là, je me libère. Ce cœur-là, il a besoin de se libérer de tout ce que, en fait, je mentalise et que je ressens. Eh bien, à un moment donné, je vais peut-être plus être centrée sur, je vais me sentir mieux. Donc, du coup, je vais avoir un impact beaucoup plus positif sur les gens parce que quelqu'un qui se contrôle, se maintient comme ça, c'est difficile, il faut le savoir. On s'en rend pas compte comme ça, surtout quand on est dans cet état-là, mais ça peut vraiment mener à un sentiment de désolation. Donc, libère-toi de ça, ça va tout faire changer. Et tu vas voir, les choses, elles vont se libérer d'elles-mêmes. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Tiens, une petite dernière carte pour toi ici. Eh ouais, 6 de bâton, bah ouais, la victoire. Lâche tout, lâche tout. Fais-toi du bien. Retrouve cette indépendance. Retrouve des initiatives. Retrouve de l'impulsivité. Retrouve de l'impulsivité, des choses, des impulsions positives, tu vois. Arrête de contrôler, arrête de te poser la question, est-ce que si je fais ça, est-ce que si je touche la personne comme ça, est-ce que la personne, elle va avoir mal, tu vois. Est-ce que si je souris, est-ce que mon sourire, il va transmettre quelque chose ou pas, tu vois. Là, il faut libère la pression, libère ça, et tu vas avoir une autre relation vis-à-vis de toi et tes énergies vont changer complètement. Parce qu'en faisant ça, tu maîtrises, tu contrôles tout, et donc tu es pas équilibré dans tes énergies. Donc voici pour toi choix numéro 2. Nous sommes sur une belle illusion, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je te l'assure. Il y a une grande libération, une grande acceptation de qui tu es, de ce qui t'entoure. Sache une chose aussi qui est très importante, c'est que toi, tes souvenirs, eh bien, ils ont été transformés par ta propre volonté. Donc si tu vois qu'à un moment donné, il y a des souvenirs qui sont très douloureux pour toi, peut-être qu'il serait bon de revenir sur ces souvenirs et d'essayer de les retransformer, parce que de toute façon, ils ont été changés. Hein, faut le savoir, c'est comme ça. Tout ce dont tu te souviens, au niveau émotionnel, au niveau de petit à petit, les choses changent. Hein, on se refait un petit peu une histoire, hein, parce que ça n'a pas été mis dans le marbre, hein, c'est pas inscrit dans le marbre nos souvenirs, et de ce fait-là, notre mémoire, elle se trouble, elle change les choses, elle s'améliore ou elle négativise les choses. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire de tes émotions, de tes ressentis, et surtout de te souvenir, est-ce que tu veux que ça continue à être douloureux, difficile, et donc de continuer à progresser dans quelque chose où tu ne sais pas, où tu marches sur des œufs,
où tu vas te sentir mal? Ou est-ce que tu vas te dire, ok, bon, moi j'ai vécu ça comme ça, maintenant j'ai envie que ça soit bien des souvenirs qui m'aident à progresser, que j'en ai marre de marcher sur des œufs, j'en ai marre de marcher sur des braises, j'en ai marre de me faire mal, et j'ai envie enfin d'aplanir les choses, parce que c'est maintenant que ça se passe, puisqu'on est dans le présent, et que tu as le droit de prendre un nouveau chemin. Et c'est très important, d'accord? Tu peux changer de voie à tout moment dans ta vie. Même si tu as un destin, tu auras un destin, ça n'empêche. Mais peut-être que ton destin, il est de changer les choses aujourd'hui. Ok, et d'être plus clair avec toi. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt et surtout, sors de cette illusion, sors de ce petit cocon que tu t'es mis finalement quelque part et surmonte cet obstacle-là parce que tu vas voir, s'il faut, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas ah ouais, ça y est, maintenant c'est bon quoi. C'est bon, j'y vais, je découvre de nouveau la vie, je découvre des moments positifs, je découvre des gens positifs. Je vais peut-être plus même vers les gens qui sont plus positifs et beaucoup moins négatifs, qui sont un petit peu moins dans les énergies basses, mais plus dans des énergies hautes. Alors, je t'invite à le faire. D'ailleurs, on t'invite à tous, on s'invite à s'envoyer des énergies, je le répète, toujours positives, maintenant. Et puis voilà, on va s'aider à avancer tous ensemble, en propageant nos énergies positives. Voilà. Si tu veux t'abonner, c'est sur le côté, t'as mon visage, t'appuies, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu boostes en faisant clic sur les commentaires côté droit, là, comme ça, tu fais glisser, tu boostes la vidéo, comme ça on se retrouvera. Et puis moi, je retrouverai aussi peut-être d'autres personnes qui auront besoin de ce genre de guidance pour pouvoir se booster dans la vie. Je t'embrasse très très fort, encore une fois, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, et surtout, porte-toi bien. Ciao. Coucou à toi, choix numéro 3. Je suis avec toi, avec Hadès. Hadès, est-ce toi ou est-ce une personne proche de toi qui peut être enfermante? C'est possible. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des peurs ou des illusions? Est-ce que cette personne t'enferme réellement ou est-ce que c'est une illusion que tu te mets? J'ai chaud en fait. J'ai très chaud. J'ai l'impression d'être dans les flammes de l'enfer. J'ai très chaud. Il fait très chaud. Il est très tôt, mais il fait très chaud. Ah bah très tôt, non, pas tant que ça. Regarde, hein, il est 11 heures passées. Ouh, j'arrête pas. Hadès, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a cette idée de havre de paix. On a envie de sortir d'un état de fournaise, de passion, de dévorante peut-être même. Parce que tu vois, avec Hadès, j'ai vraiment cette idée-là. Ici, tu sais, Hadès, il est tombé fou amoureux de Perséphone. Et comme sa mère à Perséphone, si je me souviens bien, je te dis pas des bêtises, hein, elle lui a dit que il y a une histoire de jour et de nuit. Il y a le jour, elle est avec Hadès ou inversement, et la nuit, c'est une histoire de moi, je sais plus. En tout cas, il y a une histoire il est tombé amoureux d'une femme et il l'a embarquée dans les flammes de l'enfer, de la passion et de l'amour, hein, tu vois. Et puis, cette femme-là, en fait, elle était pas si amoureuse que ça, et elle se retrouve, en fait, un petit peu bloquée. Elle a qu'une envie, c'est de partir. Elle a envie de retrouver sa famille, elle a envie de retrouver la terre, parce qu'elle a pas du tout envie de vivre au fin fond de la terre, tu vois, dans les laves bouillonnantes voilà, hein, du noyau de la terre. Donc, on est vraiment sur cette idée ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que c'est donc une illusion, cet amour, cette passion, cette force, est-ce que cette personne t'illusionne peut-être aussi, hein, ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce que tu as peur de cette relation? Peut-être que tu as peur de peut-être qu'il y a une mésaventure, hein, on va voir, parce que là, tu vois, je peux pas tout te dire. Je sais que ce que je ressens, c'est vraiment cette idée, peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui a ou toi, peut-être que tu es dans dans une phase où tu sais, tu as des phases comme ça où t'es pas bien, tu as du mépris pour les autres, tu dis des choses acerbes, tu vois, des mots acerbes, tu as des réflexions vraiment abjectes, tu vois, des fois ça arrive, hein. Je veux pas dire que c'est là en train de faire du mal à tout le monde, hein. Mais peut-être que tu te rends compte ou alors c'est l'inverse, hein. Peut-être que c'est ton entourage qui est comme ça, et que tu te rends compte que ces personnes-là, elles te blessent, elles te font mal, elles te sacrifient, tu vois, elles te dévalorisent, est-ce que ce sont tes peurs, hein, parce que tu as pas assez confiance en toi qui te mènent à ça, ou est-ce que c'est
ce sont des illusions? Est-ce que tu t'illusionnes sur ça? Est-ce que les gens, en fait, finalement, ils sont comme ça, ils ont toujours été comme ça, et aujourd'hui, finalement, tu t'ouvres les yeux, et tu te dis, tu réalises dans quel pétrin tu es, finalement. Peut-être que tu t'es marié à quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Quand je parle d'ego, ça veut dire que c'est une personne qui est extrêmement blessée à l'intérieur, mais qui est pas foutue de guérir ses blessures. Alors, je dis ça comme ça, mais c'est pas méchant, mais c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Quelqu'un qui est pas foutu de se guérir et qui veut pas faire l'effort de se guérir, et toi, tu te retrouves, en fait, en plus ça va, plus tu t'éveilles, et plus tu te dis, mais tu vois, moi, je suis en train de partir dans de la spiritualité, je vois les choses différemment, je guéris mes traumatismes, je fais des efforts. Et en fait, toi, tu fais rien. Et tu me laisses bloquer dans une relation où je me sens pas bien. Je suis étriquée. Ok? Est-ce que ça, c'est une illusion, ou est-ce que c'est... Ouais, tu te replies, là. Il y a vraiment cette idée de repli. Ouais. Alors, toi, tu es Perséphone, là. T'es pas Hadès, hein. Toi, t'es Perséphone. C'est marrant parce que Perséphone, il m'envoie un truc. Tu sais, ça me fait penser à donc la phonétique phone, tu vois, parler, tu vois, s'exprimer, et c'est, on m'envoie, tu en perds tes mots, en fait, tu en perds tes mots, tu en perds, tu es déphasé, en fait. C'est comme si on te lançait dans un espèce de tourbillon émotionnel dont tu ne souhaites plus du tout entendre parler. Il y a une liaison ici entre deux personnes qui n'est pas bonne. Ok? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des illusions? Oui, tu n'es pas bien. Oui, tu n'es pas bien, mais en fait, ici, je n'en parle même pas de peur ni d'illusion. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue ici, qui se joue vraiment. Donc, ce serait même pas de la peur ni de l'illusion, ce serait même peut-être plus réel. Plus réel que ça. Est-ce que c'est ta tête qui te dit ça? Est-ce que, moi, il y a vraiment cette idée de repli émotionnel, et peut-être même au niveau de la réflexion. On a vraiment cette idée, est-ce que je prends mon courage à deux mains pour te dire les choses? Que ça va plus, moi, je veux me libérer de ça. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus entendre parler de choses néfastes. Moi, j'ai un ogre ici qui me dévore, quelqu'un qui est en train de la dévorer. Donc, c'est vraiment pas une très belle vision que j'ai, mais j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est en train littéralement de te dévorer sur place, quoi. Et toi, tu es dans cette... tu réalises, en fait, tu es dans cette réalisation-là du comportement de l'autre. Ça te fait peur. Ça te fait peur. T'as peur, en fait, de te dire, mais je suis en train de me faire bouffer toute crue ou tout cru. Je suis en train de me laisser gober, dévorer par une personne. Et j'ai beau essayer de me maintenir dans une position de repli psychique, hein. Vraiment, moi je parle de psychisme, hein, là on est vraiment dans un repli au niveau psychique, hein, pour sécuriser son mental. Mais il y a beaucoup de difficultés, en fait, il y a beaucoup de difficultés à se protéger, hein, à trouver la paix, à trouver... c'est très lourd ici. Waouh, c'est quoi ce choix numéro 3? Ok, les amis, on va aller voir. Hein, on va aller voir en détail ce qui se passe ici. Hein. Il y a vraiment cette idée d'agression verbale, peut-être même physique. Alors attention, on ne se laisse pas. Encore une fois, hein, tu regardes des guidances. Et c'est aussi pour te dire, écoute, si ça ne va pas, il faut partir. Oui, mais je ne peux pas partir, j'ai mes enfants. Pars. Alors, d'autant plus si tu as des enfants. Oui, mais je ne peux pas partir parce que, tu vois, si tu es victime, je le répète, hein, je n'aurai de cesse de le répéter, si tu es victime d'un pervers, tu sais, parce que c'est le triangle là démoniaque là, hein, les pervers, les psychopathes et les machiavéliques. Tu vois, c'est à faire un 1, parce que moi, les pervers narcissiques et tout ça, c'est trop, hein, d'accord? Mais là, moi, je suis vraiment dans cette triade-là, la triade maléfique, tu vois? Ceux qui sont pervers, les psychopathes et les machiavéliques, là, il faut absolument se rendre compte que tu es proche d'une personne qui te manipule, qui te fait mal, qui
qui t'illusionne, qui te perturbe au niveau mental, et d'autant plus il y a des enfants dans la ligne, hein, là on est vraiment sur de l'autoprotection. On se protège et on protège nos enfants surtout, parce que l'enfant c'est le futur de l'homme, ok? Un enfant, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de la terre, d'accord? Donc les enfants c'est la première chose que l'on protège. Je sais que je suis un peu dur avec ça, mais c'est vraiment c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur. Attention. Au plus profond de mon cœur, voilà. Donc je sais que je radote là-dessus, mais je n'arrêterai jamais de radoter sur l'importance que l'on a à se protéger nous-mêmes déjà, mais à protéger d'autant plus notre progéniture. Ils n'ont rien demandé, les enfants, ils n'ont pas demandé à être sur Terre, donc il faut absolument les protéger. Il faut absolument... c'est l'avenir de l'homme, hein. C'est pas la femme, l'avenir de l'homme. C'est les enfants. Hop, oui, je répète sur... faire la femme est l'avenir de l'homme. Oui, c'est les enfants. C'est notre futur. Et plus ils seront maltraités, et plus on aura une terre malade. Ok ? Plus on les laissera se faire malmener par la vie, et plus on aura un monde malade et pourri. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il est très important aussi nous-mêmes de guérir nos blessures et de surtout pas refuser d'aller vers la guérison, vers la lumière, vers le bien-être, vers l'amour, le véritable amour, vers des émotions saines, vers une amélioration de l'amour de soi, de la compassion, plus de l'empathie, mais vraiment c'est ça, tout ça, d'accord? C'est très important. C'est très important pour nous, mais pour eux aussi, c'est très important. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Avertissement, intention. Baguette magique. Ok. Il y a quand même cette idée, hein. Repli, enfermement, avertissement, hein, les amis. Hein. Ok. Là, on est vraiment sur quelque chose de lourd ici. Hein. Il y a quelque chose ici, hein, d'accord. Après, je suis pas dans ta vie, encore une fois. Donc, il est possible qu'une personne en particulier soit dans ce dynamisme-là d'autoprotection, de contexte compliqué, et violent et tout machin, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc toi, si tu vois que tu as un problème avec la personne avec qui tu es et qu'il faut que tu t'en ailles et que tu sens quelque part que c'est la bonne direction et que tes intentions sont louables, hein, c'est la préservation, l'autopréservation, c'est te sentir mieux dans ta vie, et bien là on te dit oui, en effet, tu as peur, mais tu as des peurs justifiées. Ok, donc ne va pas chercher des choses qui sont on lâche prise, surtout avec cette réalité. Il faut absolument lâcher prise avec cette personne, possiblement, hein, parce que moi j'ai quand même le lâcher prise qui est sorti en deux decks ici. On retrouve un certain tu vois, augmenter votre taux vibratoire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Parce que moi j'ai ressenti beaucoup d'agressivité au début là, direct, mais maintenant ça y est, ça se pose, ça se calme. Moi j'ai l'impression que, alors ça peut être une famille hein, toxique, hein. Ça peut, hein. C'est pas obligatoirement un mari, une femme toxique. Ça peut être une famille, ça peut être un environnement ici qui fait que finalement tu es dans la charité. Moi, le nid, les familiers, ça me fait vraiment beaucoup penser à un univers familial. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tu es Perséphone. J'ai l'impression que tu es Perséphone, que tu es dans un milieu en fait hyper nocif, hyper noir, hyper sombre, que tu commences à voir clair en fait sur le fait que tu es très seule dans cette relation, dans cette situation, que en fait on t'a brisé, on t'a fait du mal, que c'était intentionnel en plus, on l'a fait de façon très
intentionnels. C'est-à-dire qu'on t'a brisé peut-être même depuis l'enfance, on t'a dit, ok, ben voilà, on a un enfant, et bien maintenant on va en faire ce que l'on souhaite nous, mais sans prendre vraiment le parti de l'enfant, hein, comme je viens de te le dire. C'est pour ça que je m'agace vraiment sur cette idée de comment les adultes traitent les enfants, parce que les adultes, ils n'ont pas compris qu'ils étaient des adultes des fois, et que tout simplement, eh bien, ils se rendent pas compte que c'est à eux aujourd'hui de protéger les enfants. Et là, c'est peut-être le cas. Tu t'es retrouvé dans une situation, dans une famille qui se peut perverse, hein, qui se peut machiavélique, hein, se peut être destructrice, hein. Et aujourd'hui, comment retrouver, donc maintenant tu es tout enfermé dans ta tour, dans ton cœur, mais là il va falloir que on te dise, hein, dès que ouais, c'est vraiment un avertissement. Là il faut pour ton équilibre mental, il faut changer, là, il faut changer. Alors peut-être que t'es pas en mesure encore, hein, peut-être que tu n'es pas en mesure de faire les choses, mais si tu es une adulte ou un adulte, il faut vraiment trouver, je le répète, il faut vraiment trouver un endroit, faire en sorte de pouvoir s'extraire de là, ok, vraiment. S'extraire de là, parce qu'on a affaire à une meute de personnes hyper toxiques. Et il est possible que tu puisses trouver de l'aide, hein. Il est très possible que tu puisses trouver de l'aide en dehors de cette... mais si, ils sont vraiment... J'ai vraiment cette impression que ce sont des gens qui te regardent, qui te surveillent, qui te dirigent, qui te... Alors peut-être que tu fais la guidance pour quelqu'un d'autre, hein. C'est peut-être que tu es là en train de dire oh, j'ai fait la guidance pour quelqu'un d'autre, et en fait tu te rends compte que ton autre est dans une situation désespérante, hein. Là, le seul moyen d'échapper à ça, c'est de partir très loin. Pas très loin, et ne reviens jamais. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça, hein. Bon, on va aller continuer, donc sinon ce n'est pas une illusion là, d'accord, c'est très très réel, et peut-être que tu as besoin de cette guidance pour réaliser à quel point la toxicité de ton environnement est néfaste pour toi, et qu'il va falloir te transformer quelque part en force et courage. Et attends, où est-ce que... Oh, c'est relou ça. Bah alors, c'est la merde, ça là. J'ai perdu. Excuse-moi. Ah ben non. Regarde celle-là, elle a voulu sauter très très loin. Très très loin. Faut le faire le choix de briser en fait cette coquille. Ok. Pour s'ouvrir à de nouvelles personnes. Ok, c'est ce que je ressens ici. Ce qu'on te dit ici, c'est qu'il va falloir que tu sortes de cet état de repli, d'enfermement, et que tu ailles vers quelque chose qui te protège, des relations saines, des relations qui seront des choix, des choix de l'âme, de l'amour, des choix que tu vas ressentir comme étant bons parce que je pense qu'ici il y a vraiment, tu as tout fermé, tout barricadé, parce que tu as pris conscience en fait là depuis peu de temps peut-être, hein, que tu es dans un univers toxique, et qu'en fait ça t'a bouffé de l'intérieur depuis des années, et qu'aujourd'hui tu es en train de t'effondrer, que tu n'arrives plus à planifier quoi que ce soit, que tu n'arrives plus à remettre en question quoi que ce soit, que tu n'arrives plus à chérir quoi que ce soit, que tu vois, c'est vraiment cette impression-là qu'on est dans un état de léthargie, je dirais même, hein, de léthargie, parce que tu vois, ce personnage-là, il est complètement léthargique, il est complètement replié sur lui-même. Il ne fait plus confiance à qui que ce soit, et on a un vautour juste au-dessus de lui qui est soi-disant, hein, son animal totem, son familier, mais c'est bizarre quand même d'avoir un vautour en familier, c'est quand même un charognard, ok. Donc il est possible que tu sois entouré de charognards, de personnes qui soient là. Alors tu prends ce qui... J'accuse personne, je suis pas en train de dire j'accuse, non, j'accuse personne. Ok, tu remets dans ton contexte. Si ça n'est pas à ce point-là, si tu vois, hein, si tu te rends compte qu'il y a de la toxicité, mais que c'est pas des charognards, etc. Moi, j'ai quand même cette impression ici d'avoir des personnes, des hyènes qui sont autour de toi et qui attendent que tu sois dans cet état de léthargie pour pouvoir se nourrir de toi.
hein, pour pouvoir se nourrir de toi, te posséder dans un sens physique, charnel du terme, ce qui peut être le cas. Hein. Attention, si vous entendez un petit bonhomme, c'est le mien. Tu fais pas de bruit, mon cœur? Non, voilà. Alors, ouais, non, on a vraiment cette idée ici, hein, Alors, il va falloir, j'ai rien à te dire en vérité, moi, c'est toi qui vois. Je pense, de mon point de vue et de ce que je ressens ici, qu'on doit partir vers une connexion sincère, émotionnelle, apprendre à se laisser guider par l'amour, à écouter peut-être même la symphonie de l'amour, la symphonie du cœur, à ce qui nous appelle au plus profond de soi, parce que plus tu restes dans cet état de léthargie et plus tu mets en place ce cœur serrure, regarde, ce cœur serrure et cette carte-là se ressemble énormément avec les couleurs, tu vois. On a vraiment cette sensation-là d'ego, hein, on est complètement replié sur soi-même, enfermé à double tour dans son ego, dans sa protection. Parce que là, si on libère, si on laisse parler le cœur, si on laisse aujourd'hui dans cette situation-là parler le cœur, on aura à faire, regarde, toutes les cartes de cavalier de coupe, de reine de coupe. Regarde, si on laisse parler le cœur aujourd'hui, on se retrouve bouffé de l'intérieur par une meute de hyènes et on a quand même deux fois, je le répète, hein, franchement, je suis... c'est ce que je te dis, c'est pas pour rien que je te dis ça. On a 2 fois le vautour là dans ta guidance, d'accord. Je pense qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Il va falloir peut-être foncer dans la meute, hein, dans la meute en disant, ben écoutez, vous m'avez encerclé pendant des années, ok. Vous m'avez dévoré lentement, mais maintenant je vais en découdre avec vous. Je dis pas de violence, hein, pas plus, hein, d'accord. Moi, je suis pas une adepte de la violence, hein, du tout. Hein, donc, mais là, on est dans un état de, ok, là, c'est répétitif, hein. Les choses, on vient te dévorer de façon, ouais, c'est. Voilà. Dès que tu commences à ressortir la tête de l'eau, que tu commences à t'ouvrir. On t'aspire là, tu vois. Et là, là, tu vas finir complètement bloqué. Ce que je ressens après, je dis pas que l'empereur c'est ça, hein. C'est pas le blocage à la base, hein, l'empereur. Mais moi, je le ressens comme ça. Si tu vois, il a la tête posée sur sa main et puis il a pas l'air heureux cet empereur, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui vit sa vie, mais en mode, j'en peux plus de ma vie. J'en peux plus, mais je vais devoir affronter les choses. Je vais devoir, parce que c'est un empereur quand même, hein, je vais devoir quand même affronter la vie. Je vais devoir me montrer fort ou forte. Hein. Je vais devoir, tu vois, je vais avoir des devoirs. Je vais avoir des devoirs. Je vous dois rien à vous, en fait, ici, là. D'accord. C'est mon mari qui parle, si vous l'entendez. Hein. Mon manteau laissé ouvert, avec. Tu veux bien me fermer la porte, s'il te plaît? Merci, mon ange. Excusez-moi, c'est les vacances, évidemment. Donc, il y a du monde à la maison. Moi, je pense qu'ici, Hop là, pardon. Excusez-moi, c'est mon petit. On va devoir ici retrouver une stabilité, aller vers une vraie famille. Hein, d'accord, vers un lieu d'apaisement. On va devoir faire un choix ici. Hein, le choix de l'amour, comme je te l'ai dit. On va aller se diriger vers quelque chose de plus doux. De plus honnête, hein, améliorer sa vie avec quelqu'un qui va nous reconstruire, ok, quelqu'un qui va nous épauler, avec qui on va pouvoir être liés. Il y a vraiment cette idée de lien, là, tu vois, les mains sont liées et construire quelque chose de sain, ok, d'abouti. Regardez en arrière, tu vois, c'est
c'est regarder dans l'enfance ce qu'on n'a pas pu vivre convenablement et se rendre compte qu'on peut le vivre aujourd'hui. Ok, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de point mort dans la vie. S'il y a un point mort ici, c'est par manque. C'est parce qu'on n'a pas conscience ici, dans cet état-là, on n'a pas conscience qu'on peut guérir, ok, qu'on peut guérir, qu'on peut aller dans une autre direction, qu'on peut échapper à cet état-là. Il y a vraiment, tu vois, c'était lourd ici. Hein. On te dit là que tu vas pouvoir, vas-y. Moi j'ai l'impression qu'ici on te dit, allez, on va. Ce n'est pas un non, ce n'est pas une illusion. Non, ce n'est pas seulement des peurs. Là, tu es complètement retranché en toi-même, et si ça n'est pas toi, ton autre est complètement retranché sur lui ou sur elle, dans un état léthargique, hein, dans un état où cette personne elle a besoin de guérir des traumas, des choses douloureuses. Elle doit se sortir de là, mais elle ne pourra le faire qu'en se liant aux bonnes personnes, en écoutant son cœur. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que son cœur est fermé, il est verrouillé. Et il se protège parce qu'il est observé, parce qu'il est, on le dirige, parce que peut-être qu'on a un certain pouvoir sur cette personne, hein, qu'on s'y met à plusieurs pour le mettre à terre et pour le vider de son essence vitale. D'accord? Donc, si c'est toi qui es dans cet état-là, fuis, encore une fois, je le répète, tu sais très bien si c'est toi, tu sais très bien si tu peux continuer à vivre ça. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est seulement des peurs? Je pense que si c'est extrêmement intense, je ne pense pas que ce soit seulement des peurs. Ok, pour moi, il y a une réalité de violence et de maltraitance qui sont très compliquées ici. Ok, qu'est-ce que je vais avoir ici? J'ai une méduse hein, quand même. Hein. Attends, parce que elle a voulu venir, mais tu vois, la méduse, elle tu vois, elle est dangereuse, hein, la méduse. Elle peut être mortelle, la méduse, tu vois. Mais tu vois, elle envoie de la poudre au-dessus des toits. Comme pour endormir, tu vois, comme pour endormir l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit message. Pour le dernier choix, peur ou illusion, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Il t'a répondu. Hein. Allez. Allez, une petite carte là, s'il vous plaît. Bon, on a le loup au milieu. Hein. On a le loup au milieu en accusation. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Il va falloir... Alors, si tu veux partir de cette situation, si c'est toi qui es dans cette situation et que tu veux partir, il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas faire semblant de mettre des choses en place. Il faut vraiment mettre des choses en place pour pouvoir avoir justice ici. Alors, soit parce que tu vas devoir partir et que tu vas devoir accuser. Hein. C'est possible, hein. J'accuse réellement une personne d'avoir eu des actions sur moi, sur mon... qui m'ont causé du tort à mon mental, tu vois, c'est vraiment des... Mais on te dit vraiment ici, c'est une réalité, il te faut justice, il faut que justice soit faite ici. Et peut-être que retrouver ton identité, c'est la première chose à faire, déjà te retrouver toi, comprendre qui tu es réellement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi comprendre que tu as de la force, que tu as de l'endurance, parce que le fait de t'aspirer comme ça, hein, émotionnellement, t'aspirer ton essence, eh ben, ça te laisse encore une fois léthargique et tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus guérir, tu ne peux plus, tu vois. Et là, on te dit, il faut absolument que tu arrives à comprendre ce qui est en train de se jouer pour toi ici et que tu te recentre sur toi-même
pour pouvoir... Mais quand je parle de recentrage, c'est pas de repli. Hein. C'est pas en mode je me replie, je m'enferme à double tour et tout. Non, je protège mon essence vitale. Je protège mon essence, mon énergie, mon âme. Je protège tout ça en conscience. Lorsque les personnes me veulent du mal, hein, on n'est pas sur de violence physique ou hein, on n'est vraiment pas là-dessus. Hein. Pour des personnes qui sont violentées physiquement, allez, direct, porter plainte. Hein. D'accord, là, s'il y a vraiment grosse violence psychologique, physique et tout ça, on y va. Hein. On cherche pas à comprendre. Hein. On appelle la police. Et puis lorsqu'on te dit, écoute, est-ce que tu veux porter plainte, tu portes plainte. Hein. Tu cherches pas. Hein. C'est pas, y a pas, on te tape pas, on te violente pas, on te viole pas pour que tu laisses passer les choses. Hein. Pour que tu dises, de toute façon, c'est pas grave, c'est qu'un corps, tu vois. Parce que j'ai connu ça. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comme ça une fois vraiment parce que tu as honte, hein, c'est possible. Mais là, il faut prendre conscience que c'est pas toi qui devrais avoir honte, encore une fois. Hein, d'accord? Pas toi. Hein. Pas toi qui dois te sacrifier hein, sur l'autel du désir d'un autre. Hein. Donc là, on est vraiment sur cette idée-là. Aujourd'hui, justice. Justice. Par justice, il faut se libérer ici. Vraiment, 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 vraiment. Et ne pas croire, encore une fois, hein, que la sentence, c'est l'autre qui... Hein, c'est pas lui qui, ou elle, ou eux, qui sont maîtres de ta destinée. Hein. C'est pas eux, c'est ta vie. C'est ta vie. Donc, t'y vas, quoi. D'accord? Tu fais tes plans sur ta comète. Tu fais tout ce que tu dois faire pour te libérer de cette situation. Ok? Est-ce que j'ai une autre carte à te donner? Parce que je sens que on te dit travaille à ton indépendance, travaille à toi, travaille, recherche, cherche. Voilà, c'est ça. Cherche ce qui peut te libérer ici de cette situation et améliorer ta vie. Ok? Qui est ton soutien? Où est-ce que tu peux te diriger? Vers quelle porte de sortie? Même si tu as l'impression que ces personnes, elles te prendront pas au sérieux, et que tu sens quand même qu'il y a une possibilité, fais, vas-y. Va vers cette possibilité, parle. Dis ce que tu as à dire, fais-toi soutenir, au moins au niveau moral, d'accord? Que la personne, elle puisse pas te faire de morale, tu vois, pas ce genre de personne. Personne qui t'écoute, qui te comprend et qui te dit, ok, bon ben on va trouver une solution, on va y aller, on va réussir. Ok, pas une personne qui est là pour te dire, ah, mais en fait, ce que tu as fait, c'était nul, t'aurais pas dû faire ça. Non, personne qui a de vraies solutions, ok, qui te libère ta parole, qui te permet de te comprendre, d'accord? Parce que des fois, le fait juste, simplement, de se dire les choses à soi-même, ça permet aussi de comprendre la situation. Quand tu regardes, tu relates ton expérience et tu te dis, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Oui, c'est ce que je ressens. Donc, si tu te sens mal, oppressé, que tu te sens brimé, maltraité, il faut que tu relates les faits et que tu prennes conscience que c'est le cas. Ok? Que c'est le cas et que tu as ta liberté, ta vie à construire. Hein, c'est pas parce que, je sais pas moi, hein, tu as un certain âge que tu te dis non, je peux pas partir, c'est pas possible, j'ai un certain âge, je peux plus faire ça, ça. Ben, si, ta vie, c'est tous les jours que tu l'as construit. Tous les jours. Tous les jours, tu peux être libre de vivre ta vie. Ok? Donc, il y a que les enfants qui pourraient être impuissants dans une situation telle qu'elle est. Il n'y a qu'un enfant qui ne peut pas partir de chez lui. Il n'y a qu'un enfant qui est obligé de subir ça. Il n'y a qu'un enfant. Ok? Toute personne valide est capable de raisonner. Un enfant et des personnes handicapées. Hein, d'accord? On s'entend. Hein, ok? Mais toute autre personne peut mettre en place des stratégies pour partir. Et même si l'autre, il te dit, je vais te tuer. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais 12 ans, une copine de ma mère qui m'a dit ça, je vais te tuer, et qui m'a poursuivi. Et ça n'empêche, hein, d'accord? Ça n'empêche. Rien n'empêche, d'accord? La personne, elle dit ça, tu fonces, pars.
Ok, pars, c'est pas grave. Tu t'en vas loin, loin, très loin. Tu portes plainte et tu fais tout ce que tu as à faire. Hein. Si on est dans cette situation-là, hein. Mais si c'est vraiment que tu sens que cette personne, cette famille te bouffe, c'est pareil, pars. Mets tout en place, des stratégies, tout ce qu'il faut, pars. Tu vas trouver la solution de toute façon. Là. On te dit, hein. On te le dit ici. Tu vas trouver, tu vas chercher, tu vas trouver la solution. Tu vas trouver la personne, le lien qui va te permettre de sortir de ça. Et qui va te permettre de voir de quoi tu as manqué pour pouvoir en guérir. Qui va mettre en lumière des problématiques et tu vas guérir. Parce que tu seras entouré de bonnes personnes. Voilà. Très dure guidance, franchement, choix numéro 3, j'espère. Voilà, donc je finis maintenant parce que c'est la vidéo s'est coupée. Je m'en suis rendu compte en enlevant tout. Et je me suis rendu compte voilà, que la vidéo s'était coupée. Donc j'ai remis le téléphone pour te dire merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Évidemment, tu vois, en fonction de ce qui résonne avec toi dans cette guidance que tu dois entendre, parce qu'il y a un message important que tu dois reconnaître, que tu dois entendre en fonction de ta situation. Je t'envoie énormément de belles énergies, du courage, tout ce que je peux t'envoyer de toute manière. Comme je le dis, hein, envoyons-nous énormément d'énergie, comme toujours, pour pouvoir faire en sorte de nous libérer, parce que les énergies, c'est ce qui fait partie de tout le monde. Le monde est créé d'énergie. Donc, plus on s'envoie de belles énergies, et plus on va résonner avec, on va se mettre voilà en résonance avec ces énergies. Donc envoyez-vous énormément de belles énergies. Je vous encourage énormément à vous libérer de cette situation, d'accord? Et je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, si ça t'a plu et que tu veux t'abonner, c'est sur mon visage. Tu likes la vidéo si ça t'a plu évidemment. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, prends soin de toi. Vraiment, prends soin de toi. Allez. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.